Si seulement j'avais la souplesse pour monter ce pied. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, on va parler de souplesse. Donc on va se focaliser sur les ischios aujourd'hui, donc toute la chaîne postérieure de la jambe. Ça va servir pour la jambe de devant qui veut faire le grand écart, pour monter les jambes pour les talons, pour toucher ses pieds et à vivre tout simplement. Donc on va commencer, je vous invite à d'abord faire un échauffement en amont, à bien vous couvrir, on aime bien rester au chaud quand on fait de la souplesse. Et c'est parti, donc on commence debout sur un pied, on va commencer par faire des petits coups. Donc là dans l'idée on emmène le talon, on fait des coups de talon, on garde la jambe bien droite, on lève bien haut, on tend bien la jambe et on refait. Donc là on enclenche bien le mollet qui va travailler avec les ischios, on sent bien. On en fait encore 10. Là, on travaille aussi l'équilibre en même temps de la jambe de terre. Un bon échauffement pour rentrer dans la séance. Ok, on change. Et là pareil, voilà, gardez l'équilibre, on envoie le talon. Hop, coup de talon. Dans l'intention, c'est pas grave si on est bas. Vaut mieux être bas, mais jambes tendues, que en haut, mais jambes pliées. Ok? Donc, bien jambes tendues, on envoie le talon bien loin, dans l'intention en tout cas, loin devant. Encore 10. On souffle, on expire bien, on pense à sa respiration. Le talon toujours. Et on pose. Ok, et maintenant on va par terre. Et bien on continue directement au sol. Profitez, entre les exercices, on boit un petit coup d'eau très succinct pour rester hydraté. On reste bien couvert. On continue toujours dans ces petits exercices actifs. Donc on va chercher la coordination, force du muscle et l'étirement des muscles opposés, des ischios. Donc. On vient se mettre totalement au sol. On fait un penche sur le dos. On met les mains au sol. On pousse bien, on garde une jambe au sol, donc un talon, pied flex sur l'autre jambe, et on monte bien le talon très haut. On remonte, jambe tendue, je préfère que tu sois la main tendue que la main pliée. Et ton corps aussi préfère. Donc on va continuer comme ça, tranquillement, on va remonter, jambe tendue, pied flex, on tend bien les deux jambes pour sentir que le mollet travaille aussi. On pousse bien dans la jambe de terre. Et on expire. Des longues expirations. Et là on est bien dans cette coordination, on sent bien que le muscle travaille, le quadriceps pour lever la jambe. Et l'étirement va nous apporter la souplesse pour monter la jambe. Ça c'est directement ce qu'on va avoir besoin en escalade. Ok, on change de jambe. Donc bien le talon qui vient dans la tension, c'est de rapprocher le talon de la tête, vers la tête. Voilà. Pousse bien sur la jambe de terre, jambe bien tendue, pied flex. Très longues inspirations et très longues expirations. C'est l'expiration qui va amener la souplesse, l'étirement, le relâchement. Donc tranquillement, alors on lève la jambe. Allez, on en fait encore 3, 2, 1. Ok, on relâche. Cette fois-ci, on va faire avec les deux jambes en même temps. On va faire comme si on marchait dans le vide. Donc, ceux qui ont déjà la souplesse pour venir à 90, vous pouvez le faire directement. Ceux qui n'ont pas la souplesse, qui en sont encore là, je vous invite à mettre les mains sous les fesses. Ça va préserver le dos. Ça sera un peu plus confortable. Donc pour ceux qui ont déjà commencé, on est là, pied flex, jambes tendues, et on va venir marcher et apporter les talons vers la tête. L'intention, c'est l'intention. Voilà, même si on n'y est pas dedans, on ferme les yeux,
Et on se met dans l'intention d'amener les talons très très loin. Voilà. Les flex. On sent bien l'étirement du mollet, des ischios. On expire. Voilà, tranquillement. Pieds flex, on y pense toujours. Jambes tendues. Et on veut essayer de rapprocher les talons vers la tête. Les talons, les talons. Allez, encore 10. Allez, allez, encore 5. 3, 2, 1. Et cette fois, on garde bien les jambes tendues et on les rapproche le plus possible, sans aider des mains. On rapproche le plus possible les talons de la tête. Si on est là et on travaille, c'est dur. Si on est plus loin, bien sûr, on travaille à sa limite. Et on relâche. Ok. Exercice actif terminé. On va rentrer dans la souplesse un peu plus fine. Maintenant, on reste bien couvert, même si on sue à grosses gouttes. Là, on va rentrer dans l'exercice un peu plus passif qui vont un peu nous refroidir, donc on reste bien chaud. C'est important. On boit un petit coup. Reste hydraté. Et c'est parti. On va me prendre une jambe devant, l'autre pliée. Donc si on se met comme ça, donc avec la jambe pliée vers l'intérieur, on va faire un peu comme le yoga, on va s'asseoir sur le talon. Ça va masser un petit peu le périnée. Pour ceux qui font du hatha yoga, c'est un peu connu. Ça va nous permettre aussi d'avoir les hanches droites. Ce qu'on veut, c'est d'avoir le dos droit. Et après, tranquillement, alors on se relâche. On descend vers l'intérieur, enfin vers l'avant. Là, ce qu'on veut, c'est que le nombril vienne toucher la cuisse. On ne veut pas avoir la tête dos rond, mais plutôt la tête qui va vers l'avant et le dos droit. Donc dans l'intention, on va essayer d'aller loin vers là-bas. Donc on est là, et on a l'intention. Soit on met les mains sur les cuisses, sur les mollets, les chevilles, voire même le pied flex toujours. Et on expire. Là, quand on rentre dans les exercices passifs, c'est la connexion avec son corps qu'on essaye d'avoir. On ferme les yeux, on peut relâcher la tête tant que le dos est engagé. Et on expire. On essaie d'avoir une expiration qui soit 2 fois plus longue que l'inspiration. Et dans l'intention, on va aller vers l'avant. Donc on inspire, on crée de l'espace. Et dans l'expiration, l'espace qu'on va libérer, on va essayer d'utiliser, de la remplir en allant plus loin devant encore. Donc on crée l'espace, on inspire. Et très très longue expire, on utilise ce vide créé pour aller un peu plus bas. Voilà, toujours le dos bien engagé, pieds flex. Pour ceux qui sont là, c'est très bien d'être là, c'est bon d'être là. Bientôt, tu vas descendre, t'en fais pas. Donc on reste là, on expire. Dernière respiration, on va venir inspirer, on relâche légèrement. Et dernière expiration, on va descendre le plus loin possible. En gardant le dos bien droit. Expire loin, longue expire. Et on revient. On sent bien l'étirement de la première jambe, on va faire la deuxième, bien sûr. Donc tout pareil. Les hanches, merci d'être droite. La jambe devant, pied flex. On sait qu'on peut aller vers l'avant, on va aller vers l'avant. On sait où est-ce qu'on met les pieds, enfin où est-ce qu'on met les mains, pardon, pour se soutenir. On va même mettre les mains derrière, pour être sûr d'avoir le dos droit. Donc en mettant les mains derrière, on va revenir pousser, pour aller vers l'avant comme ça. Sinon les mains devant, voilà. Donc expiration toujours. Là, même si on fait un exercice qui est dit passif, c'est-à-dire qu'on va laisser l'étirement se faire, on est quand même actif mentalement. Dans l'intention, on veut toujours aller loin devant. Donc on est loin devant comme ça.
peux relâcher la tête. Dès le début, hein, vous pouvez relâcher la tête. Quand j'explique tout ça, mais dès le début, si tu veux refaire cette séance, tu peux relâcher la tête dès le début. On expire, on prend de longues inspirations, de très très longues expirations. Connexion avec le body. Ok, on relâche. On change de jambe. On va faire pareil cette fois-ci avec la jambe qui se plie derrière. Alors on sent que l'angle c'est pas le même. Donc les hanches sont un peu plus engagées. Peut-être ça peut faire mal aux genoux pour certains. Vous pouvez directement soit refaire l'exercice précédent, soit aller à la suite. Mais voilà, ça fait un angle un peu différent à travailler. C'est intéressant pour nous, pour l'escalade, vu qu'on va monter le pied, ça ne sera pas toujours de la même façon. Donc voilà, on en profite, on descend, tout pareil. On va aller loin devant, toujours dans l'intention, pied flex, jambes tendues. Les expirations. En général, on prend un temps pour l'inspire et 2 temps pour l'expire. Donc si je prends 3 secondes pour inspirer, je prends 6 secondes pour expirer. Donc loin devant, on crée de l'espace dans l'inspire, on utilise l'espace dans l'expire et on y va. Tranquillement, on relâche tout doucement, on vient changer de jambe. Hop. Et c'est parti. Là pareil, la connexion avec le corps, on peut relâcher la tête. Le dos engagé, le dos droit, le nombril vers la cuisse. On va avoir un dos droit. Et on va aller vers l'avant. C'est important cette notion d'intention. C'est ce qui va faire que on n'est pas passif. On n'est pas là à faire ses étirements en comptant les secondes, mais on est vraiment dans l'action. Alors qu'on est dans l'immobilité. Mais on est dans l'action. Parce qu'on veut amener quelque chose. On cherche pas la tension, mais la détente, la souplesse. Et on y va. Ok, on relâche un petit peu. Contre-position un petit peu, on relâche les hanches. Ok, on va boire un peu d'eau, toujours. Petit goutte d'eau. C'est pas pour t'embêter, hein, c'est parce que ton corps il en a besoin. Donc on fait des petits étirements. C'est important de rester hydraté. Alors ensuite, on va poser une jambe devant. Et on est vraiment dans nos rails. Ça c'est un exercice si on veut l'utiliser pour faire le grand écart par exemple. On veut vraiment se mettre dans nos rails. Donc d'abord tout droit. On se met droit. On met la jambe gauche dans son rail. La jambe droite dans son rail. Hop, là je m'aperçois que c'est pas tout à fait dans le rail, je la décale. Et quand les deux jambes sont dans leur rail, on vient sans les mains, donc ça va jouer avec l'équilibre, pied flex à l'avant, descendre le nombril vers la cuisse toujours. Hop, le nombril vers la cuisse, pied flex, et on descend tranquillement. Une fois qu'on est descendu, on peut poser les mains et les poings. Ceux qui ont des blocs, peut-être les mains sur les blocs, sinon des bancs, chose de confortable. Et on vient faire des nons avec la jambe de devant. On va faire des petits nons comme ça. Ça va servir à qu'on étire toutes les fibres. Peu importe l'angle, là toutes les fibres vont être un peu étirées. Donc là c'est ce qu'on va faire. On veut que le pied dise non. Toujours pied flex, le mollet engagé, le nombril qui veut aller vers la cuisse. Et on va aller vers l'avant. Et on n'oublie pas les respirations. Voilà, les pieds disent non. On engage les hanches, dos droit, pied flex, les respirations, il y a beaucoup de choses à penser. Mais c'est pour ça que c'est dur de faire des étirements. Il y a beaucoup de choses en fait, mentalement. Ok, on relâche les noms, mais on relâche pas pour autant. Et cette fois-ci, on va juste venir
le plus bas possible dans l'étirement, dans l'équilibre. On garde toujours des appuis au sol, mais on essaie de se délester le plus possible, comme si on voulait soulever les mains. Et on va jouer comme ça dans l'équilibre et dans l'étirement. Pieds flex, la respiration, toujours de très grandes expirations. On veut coller le nombril au sol, ce qui va nous faire garder le dos droit. Allez, bien, de longues expirations. Ok, on va placer la pointe du pied arrière contre le sol. Et avec la jambe arrière, on se repousse pour ramener le pied. Et on en profite pour descendre l'autre jambe. Et on va refaire tout pareil. Ceux qui ont un tapis de yoga, vous pouvez replier votre tapis sur le genou pour que ça fasse un tout petit peu moins mal. Là, on repart de la même façon. Donc, chaque pied dans son rail. On descend équilibré, sans les mains. Avec l'équilibre, on peut prendre son temps. Si on est là, on profite d'être là pour l'instant. Et ceux qui sont un peu plus avancés, on peut descendre un peu plus. Tranquillement, voilà. Une fois qu'on arrive, on met les deux appuis, les mains. Et on va faire des nons avec les pieds, encore une fois. N'oubliez pas les respirations. Le nombril vers le sol. Et le talon, pied flex, pour engager le mollet. Qui va protéger le genou. Voilà, on vérifie bien que les jambes sont dans leur rail, qu'on soit bien dans les bons alignements. On relâche les nons encore une fois et on repart pour l'étirement. Longue expiration, le nombril bien vers le sol, on engage bien le mollet. On remet la pointe de la jambe arrière vers le sol et on se repousse encore une fois. On essaie d'être équilibré, c'est pas évident, surtout qu'on vient d'étirer. Et voilà, teste tes objectifs pour voir où t'en es. Trop bien. Allez, bonne séance. On se retrouve après la séance, donc voilà, je vous invite à faire plusieurs fois cette petite séance qui est assez courte. Donc vous pouvez la faire plusieurs fois, 3-4 fois, pour aller un peu plus loin dans les étirements. C'est mine de rien, des fois un peu mieux de faire plusieurs séries en un seul jour, de laisser bien le corps se reposer sur les étirements en question, et de revenir le jour, peut-être 3 ou 4 jours après, pour voir un peu les bénéfices que ça nous a donné. Bon, allez, réessayons. Tellement facile. Et voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un peu de souplesse et c'est parti. Salut!